Le bruit se propagea d'abord comme un simple frisson dans l'air, un murmure presque irréel qui se glissa dans les ruelles pavées du centre historique de Mexico. On en parlait dans les cafés, on le murmurait sur les bancs des places publiques, et bientôt les radios commencèrent à en faire mention, d'abord avec prudence, puis avec insistance. Les journaux s'en emparèrent, à Jérusalem, le son du chauffard avait résonné, et des milliers de témoins affirmaient avoir vu Jésus sur le mont Sion. Cette rumeur avait le poids des prophéties anciennes. Elle se répétait sur les marchés, dans les églises, jusque dans les conversations banales des chauffeurs de taxi. Chacun avait son avis, pour certains c'était une farce, pour d'autres un signe du ciel. Personne ne restait indifférent. Et pour Samuel Garcia, jeune journaliste de 28 ans, ce n'était pas seulement une nouvelle, c'était le début d'un voyage qu'il n'avait jamais imaginé entreprendre. La rédaction du journal où il travaillait bourdonnait comme une ruche. Les lampes fluorescentes jetaient une lumière dure sur les visages fatigués, les claviers crépitaient, les téléphones sonnaient sans relâche. Les gros titres du jour parlaient de manifestations dans la capitale, de crise économique et de nouvelles mesures de sécurité. Mais au milieu de ce chaos, un câble d'agence venu de l'étranger attira l'attention de Samuel. Il décrivait des foules rassemblées à Jérusalem, un son ancestral résonnant contre les murailles et la déclaration incroyable de milliers de personnes, Jésus était apparu. Samuel montra l'article à Lucia, sa collègue de bureau. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'une curiosité qu'il ne cherchait pas à cacher. Lucia haussa les épaules avec scepticisme. « Jésus apparaissant en Israël ? Allons, Sam, tu sais bien que ce sont des histoires pour vendre du sensationnel. » Samuel ne répondit pas tout de suite. Il n'était pas un croyant fervent, mais il n'était pas non plus un cynique. Il avait grandi dans une famille où la foi catholique imprégnait les dimanches et les fêtes, même si son père avait souvent remis en question les dogmes. Ce qui l'intéressait à présent n'était pas de prouver un miracle, mais de comprendre le phénomène, pourquoi tant de gens, aux quatre coins du monde, se laissaient-ils émouvoir par ce type d'événement? Le rédacteur en chef, un homme à l'air sévère dont la cravate pendait lâchement autour du cou, éleva soudain la voix. « Il nous faut quelqu'un pour suivre l'affaire du mont Sion. Ce n'est pas notre priorité, mais ça fera du bruit sur les réseaux. Qui se porte volontaire ?» Un silence pesant suivit. Personne ne voulait se couvrir de ridicule. Alors Samuel leva la main. « Je m'en occupe, dit-il simplement. » Quelques rires moqueurs fusèrent. Lucia secoua la tête, comme si elle savait déjà qu'il s'embarquait dans une tempête. Mais Samuel sentit quelque chose brûler dans sa poitrine, ce n'était pas juste un sujet d'article. C'était une quête. La possibilité de découvrir ce que signifiait réellement la foi collective et jusqu'où elle pouvait conduire ceux qui croyaient avoir vu le Messie. Il quitta la rédaction sous un soleil accablant. La ville bourdonnait de vie, les vendeurs de tacos criaient leurs menus, les bus grondaient, les voitures klaxonnaient. Et pourtant, dans ce vacarme, Samuel sentait un silence intérieur, comme si la ville retenait son souffle. Il pressentait que cette histoire allait l'emmener plus loin qu'il ne l'avait prévu. Le soir venu, il rentra chez lui et alluma la télévision. Les chaînes locales diffusaient des images floues en direct de Jérusalem, des foules en larmes, des chants, des mains levées vers le ciel. Rien de prouvable, mais une intensité presque palpable traversait l'écran. Assis dans son vieux fauteuil, Samuel saisit son carnet et commença à écrire. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi des milliers de personnes affirment-elles la même chose? Quelle est la vérité derrière ce phénomène? Ses pensées dérivèrent vers une phrase que sa mère lui répétait quand il était enfant, « La foi déplace les montagnes, mon fils, même si tout le monde ne les voit pas, il sourit. » Peut-être venait-il de trouver la montagne qui le pousserait à avancer, à chercher plus loin que jamais. Le lendemain, il parcourut les rues de Mexico, son carnet sous le bras, décidé à recueillir des voix authentiques. Dans les églises, les bancs se remplissaient même en semaine, les bougies projetaient des halos tremblants sur les visages des fidèles. Les prières se mêlaient à des soupirs chargés d'espoir. Dans les marchés, au milieu de l'odeur des tortillas et des fruits, les conversations étaient enfiévrées. Certains célébraient la nouvelle comme une bénédiction divine, d'autres la rejetaient comme un montage digne de l'ère numérique. À la Merced, il s'arrêta devant une marchande de fleurs qui arrangeait des seaux de cempasúchil. On dit que Jésus est apparu à Jérusalem. Qu'en pensez-vous? La femme leva les yeux, les mains encore mouillées par l'eau des tiges. Je n'y étais pas, jeune homme. Mais ma sœur m'a appelé de là-bas, en pleurant. Elle jure qu'elle l'a vu. Si elle le dit, je la crois. Un vieil homme, à quelques pas de là, intervint d'un ton bourru.
Des histoires pour les crédules. C'est comme ça qu'on manipule les foules. Chacun croit ce qu'il veut, mais moi je n'ai pas besoin de contes de fées. Samuel notait tout, les espoirs, les colères, les scepticismes. Plus il avançait, plus il sentait l'ampleur du phénomène, ce n'était plus une simple rumeur, c'était un séisme émotionnel qui traversait la société. De retour à la rédaction, l'accueil fut glacial. Lucia l'attendait avec un sourire ironique. « Alors, tu as ta collection de prophètes de rue ? Demain, tu nous raconteras que tu as vu des anges dans le métro ?» Samuel ravala sa réponse. Il savait qu'il tenait là quelque chose d'important. Son chef l'appela dans son bureau. « Écoute, la nouvelle attire du monde, mais je ne veux pas de sensationnalisme. Si tu nous fais perdre notre crédibilité, ce sera sur tes épaules. » « Je comprends, » répondit Samuel d'une voix ferme. Mais ce n'est plus juste un bruit de fond, ça transforme la vie quotidienne des gens. Ces mots le suivirent en sortant. Il marcha jusqu'au Zocalo. Devant la cathédrale, une foule chantait des cantiques, des guitares accompagnaient des prières. Certains brandissaient des pancartes, le chauffard a sonné. Le Christ est vivant. D'autres, en retrait, observaient avec méfiance, persuadés qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène. Samuel resta immobile, absorbant le contraste. Dans certains visages, il voyait une joie presque mystique, dans d'autres, de l'inquiétude, voire de la peur. Il sentit que ce moment était plus grand que lui, qu'il écrivait peut-être la première page d'une histoire qui dépasserait les frontières. Cette nuit-là, il eut du mal à trouver le sommeil. Les échos des chants résonnaient encore à ses oreilles. Son carnet ouvert sur la table était rempli de noms, de phrases, de doutes. Il ne savait pas ce qu'il trouverait, mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Car parfois, un simple murmure peut devenir un appel, et cet appel, Samuel l'avait entendu. Dans les rues, l'atmosphère était électrique. Les tambours des danseurs aztèques résonnaient, se mêlant aux prières chantées à haute voix, créant un mélange de chaos et de ferveur presque envoûtant. Des plumes colorées, des encens allumés et le son grave des conques emplissaient l'air, transformant la place en un théâtre sacré où l'histoire et la foi semblaient se rencontrer. C'est dans cette cacophonie que Samuel vit s'approcher une jeune femme. Son sourire était large, les yeux brillants d'émotion. « Vous y croyez ?» demanda-t-elle, presque essoufflée. « Je n'étais pas à Jérusalem, mais je l'ai senti ici », ajouta-t-elle en posant une main sur sa poitrine. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai éclaté en larmes. Samuel eut un instant de silence avant de répondre, la voix basse. « Je ne sais pas encore ce que je crois. J'essaie seulement de comprendre ce que cela signifie pour nous tous. » Son stylo trembla légèrement sur le carnet. Une étrange boule se forma dans son estomac. Pour la première fois, il comprenait que cette histoire n'était pas seulement celle d'un événement lointain, c'était le miroir d'un pays partagé entre l'espérance et le scepticisme. Et voilà que son propre nom commençait à circuler dans la rédaction. On l'appelait déjà « le journaliste des miracles ». Cette étiquette, loin de l'honorer, le mettait en péril, la crédibilité qu'il avait mis des années à construire risquait de s'effriter. Pourtant, quelque chose au fond de lui soufflait de continuer. Le soir venu, de retour chez lui, il ne trouva pas le repos mais une tempête silencieuse. L'air était lourd autour de la table familiale malgré l'odeur apaisante du café et des tortillas chaudes. Son père, Ernesto Garcia, professeur d'histoire à l'université, l'observait d'un œil sévère. Sa mère, Rosa, tentait de masquer la tension en servant les assiettes. « Alors maintenant, tu cours après les miracles ?» lança Ernesto, un sourire ironique aux lèvres. Samuel soutint son regard, bien que son ventre se serre. « Je ne poursuis pas les miracles, papa. Je poursuis la vérité. Quelque chose s'est passé à Jérusalem et ça bouleverse des milliers de gens ici, au Mexique. Pourquoi ne devrais-je pas enquêter ?» Ernesto tapa du doigt sur la table, agacé. « Parce que ce n'est pas du journalisme, Samuel, c'est du spectacle déguisé en information. Des gens désespérés inventent des histoires pour espérer, et des journalistes sans scrupules les amplifient. » Les mots lui transpercèrent le cœur. Rosa intervint doucement. « Ernesto, ne sois pas si dur. Notre fils ne fait que son travail. » « Son travail, répliqua-t-il en ricanant. Il joue sa réputation. Aucun chercheur sérieux ne se prêterait à une telle mascarade. » Samuel serra la serviette entre ses doigts. Des souvenirs d'enfance remontèrent, son père ridiculisant les croyances populaires tandis que sa mère allumait discrètement une bougie à la Vierge dans la cuisine.
Cette fracture entre raison et foi l'avait toujours accompagné. Pour toi, tout s'explique avec des livres et des théories, dit-il d'une voix tremblante. Mais il y a des choses qui vont au-delà. Les gens sont bouleversés, papa. Ne vois-tu pas ce que cela signifie pour eux? Ernesto se pencha en avant. Ce que cela signifie? De la manipulation. Et tu tombes dans le piège. Rosa posa alors une main douce sur celle de Samuel. Mon fils, je ne sais pas si ce qui s'est passé est vrai ou non. Mais je comprends pourquoi tu veux savoir. Protège simplement ton cœur. La foi peut donner de la force, mais elle peut aussi aveugler. Ces mots le calmèrent un instant, mais la plaie restait ouverte. Cette dispute avec son père avait un poids particulier, elle ne concernait plus seulement son métier, mais sa place au sein de sa propre famille. Il quitta la table en silence. Dans sa chambre, il alluma son ordinateur et consulta ses notes. Les réseaux sociaux bouillonnaient, messages d'encouragement mêlés à des insultes, félicitations et accusations de charlatanisme. Il ferma les yeux et écouta le monde extérieur, les vendeurs de tamales criant leurs offres, les rires des enfants, la mélodie plaintive d'un organiro. Sa ville, vibrante et bruyante, semblait refléter son tumulte intérieur. « Et si papa avait raison » murmura-t-il. Mais aussitôt lui revint le souvenir des yeux brillants de la femme au marché, et le feu de la foule devant la cathédrale. Non. Il ne pouvait pas tout rejeter d'un revers de main. Ce soir-là, sa mère entra dans sa chambre avec un verre de lait chaud, comme lorsqu'il était petit. « Je sais que les mots de ton père t'ont blessé, » dit-elle en s'asseyant près de lui. « Il croit te protéger. Il a toujours eu peur de ce qu'il ne pouvait pas vérifier dans ses livres. Mais moi, j'ai confiance en toi. Suis ton cœur, fais-le avec dignité. » Samuel serra sa main et acquiesça. Cette bénédiction silencieuse le réconforta. Il comprit que son combat ne se jouait pas seulement dans les rues et les rédactions, c'était une lutte intérieure, entre l'appel de sa conscience et le poids des attentes familiales. Le lendemain, à l'aube, il partit pour Publa. Le ciel était d'un bleu limpide et l'air portait l'odeur du pain sucré sortant du four. Samuel était déterminé à recueillir les témoignages des familles qui revenaient d'Israël. À la gare routière, il vit descendre des hommes et des femmes épuisés mais exaltés. Ils portaient des valises usées, des souvenirs emballés dans des sacs de plastique, et dans leurs yeux brillait un mélange de fatigue et de ferveur. « Excusez-moi, » dit Samuel en sortant son carnet. « Je suis journaliste. Pourriez-vous me raconter ce que vous avez vécu sur le Mont Sion ?» Une femme aux cheveux gris, enveloppée dans un rebozo bleu, accepta de parler. « J'y étais, » dit-elle d'une voix émue. « Quand le chauffard a sonné, j'ai senti l'air lui-même vibrer. Et je l'ai vu, je le jure, une silhouette lumineuse devant nous. Ce n'était pas une illusion. » Samuel nota chaque mot, fasciné par la conviction qui émanait de son regard. Mais un jeune homme, du même groupe, intervint avec un ton tranchant. C'était de la mise en scène. Des écrans, des lumières, des cris. Tout le monde s'est laissé emporter. Moi, je n'ai rien vu d'autre que du chaos. Samuel fut frappé par ce contraste. La même expérience, deux lectures diamétralement opposées. Il poursuivit son enquête dans une communauté voisine. Dans une petite chapelle décorée de fleurs, il écouta des récits bouleversants, des larmes, des chants improvisés, des histoires de guérison et de réconciliation. Certains y voyaient un signe de la fin des temps, d'autres la confirmation que leur prière avait été entendue. Un vieil homme à la voix grave le fixa droit dans les yeux. « Jeune homme, peu importe si vous l'avez vu ou non. L'important est ce que cela réveille dans le cœur. Est-ce que vous cherchez des preuves, ou un sens ?» Samuel resta muet. La question résonna longtemps dans son esprit. Le même jour, il rencontra le père Ignacio, un prêtre au regard bienveillant et à la barbe poivre et sel. « Père, que pensez-vous de tout cela » demanda Samuel. « Je ne peux pas affirmer ce que je n'ai pas vu » répondit calmement le prêtre. La foi ne demande pas toujours des preuves. Mais il y a aussi des manipulations. Ton rôle de journaliste est de discerner, pas d'imposer. Discerner, pas imposer. Ces mots furent comme une clé dans son esprit. Le soir, Samuel erra dans les rues pavées de Publa. Les lanternes projetaient des halos dorés sur les façades coloniales. La ville semblait retenir son souffle. Assis sur un banc face à la cathédrale, il griffonna sur son carnet, « Qu'est-ce qui est le plus fort ? La vérité objective, ou celle que l'on vit ?» Un petit vendeur de ballons s'approcha. « Prenez-en un, sonore,
pour ne pas oublier de rêver. Samuel sourit tristement et choisit un ballon rouge. Il le regarda s'élever dans la nuit et sut que son enquête dépassait les faits. C'était une plongée dans l'âme d'un peuple en quête d'espérance. Mais une question persistait, comment distinguer l'expérience authentique de la manipulation? Cette énigme devenait le véritable centre de son enquête. Son voyage le conduisit ensuite jusqu'à Oaxaca. Là, les montagnes se dressaient comme des gardiennes vertes sous un ciel éclatant. Les villages aux maisons d'adobe peintes de couleurs vives semblaient hors du temps. L'air sentait le bois brûlé et le chocolat chaud. Sur la place, les enfants couraient, tandis que les anciens discutaient à l'ombre des arbres. Des rumeurs disaient que les anciens du village avaient interprété l'événement de Jérusalem à la lumière de leurs propres rites ancestraux. Une assemblée improvisée réunit toute la communauté autour d'un feu de camp. On partagea le PAN de Yéma et le café. Samuel écoutait, le crayon suspendu. Alors, un vieil homme nommé Don Aurelio, gardien respecté des traditions, se leva. Sa voix, grave et posée, coupa le murmure de la foule. Le son du chauffard n'était pas une étrangeté pour eux. Dans ce village, depuis des générations, on utilisait le coquillage marin pour convoquer la communauté. Chaque souffle faisait vibrer la vallée et, plus que jamais, reliait les cœurs, éveillant la mémoire des ancêtres. Samuel resta figé, surpris par cette résonance intime entre deux mondes si éloignés. Vous voulez dire que ce qui s'est passé à Jérusalem trouve un écho ici, dans vos coutumes, demanda-t-il, intrigué. Exactement, répondit l'ancien avec un sourire plein de gravité. Ce que d'autres appellent miracle, nous le recevons comme un rappel. La voix qui appelle ne parle pas à un seul peuple, mais à tous. Parmi les assistants se tenait Matteo, un guide local au regard pénétrant et au sourire franc. Après la réunion, il s'approcha de Samuel. Si tu veux, je peux t'aider à mieux comprendre. Ils se mirent à marcher à travers les ruelles pavées, tandis que les cloches de l'église tintaient au loin. L'air du soir sentait la terre chaude et le copal brûlé. Matteo parlait doucement, comme s'il confiait un secret. Beaucoup d'étrangers croient que nos rituels sont de simples superstitions. Pourtant, ce sont des gestes pour reconnaître le sacré dans le quotidien. Samuel l'écoutait avec avidité. Et toi? Tu crois vraiment que ce que les gens ont vu sur le mont Sion était réel? Matteo marqua une pause avant de répondre. Je n'y étais pas, donc je ne peux pas savoir. Mais la question la plus importante n'est pas de savoir si une silhouette est apparue dans le ciel, mais comment ce son a réveillé l'espérance dans des milliers de cœurs. Ici, lorsque nous entendons le caracol, nous savons que quelque chose de grave, de vital, se prépare. Peut-être que là-bas, il s'est passé la même chose, seulement à une échelle plus grande. Samuel notait chaque mot. Cette perspective donnait un nouveau souffle à son enquête. Ce n'était plus seulement une nouvelle internationale, c'était un miroir révélant la puissance de la foi, peu importe la culture ou la langue. Plus tard, il fut invité à assister à une cérémonie communautaire. Sous un ciel constellé d'étoiles, les villageois allumèrent des braises de copal dont la fumée embaumait la nuit. Un jeune homme porta le coquillage à ses lèvres et souffla. Le son grave, profond, résonna dans tout le vallon, faisant vibrer la poitrine de Samuel. Il eut un frisson, c'était comme si le chauffard de Jérusalem avait traversé les océans. Tu le sens, n'est-ce pas? Murmura Matteo, en lisant sur son visage cette émotion silencieuse. Oui, répondit Samuel, la chair de poule. C'est comme si l'air lui-même parlait. La cérémonie s'acheva par des chants en langue apothéca et des danses autour du feu. Samuel, immobile, contemplait le spectacle, deux peuples séparés par des continents, deux instruments différents, mais le même effet sur l'âme humaine. Quand la réunion se dispersa, Matteo posa une main amicale sur son épaule. Si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé sur le mont Sion, ne te limite pas aux journaux. Écoute comment cela résonne dans les villages. C'est là que se trouve la véritable voix. Cette nuit-là, dans le silence de sa chambre d'hôte, Samuel relut ses notes. Il réalisa que chaque pas l'éloignait de l'objectivité froide que son père journaliste lui avait toujours prônée, pour l'entraîner vers une vérité plus complexe, faite d'histoire, de symboles et de mémoire collective. Et dans le secret de son cœur, il eut l'intuition qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'encore plus grand. Le lendemain, il prit un train en direction de l'ouest du pays. Le paysage défilait, dévoilant des champs infinis d'agaves bleues et des montagnes noyées de soleil. À Guadalajara, on organisait une grande célébration en mémoire de l'écho du mont Sion, et Samuel savait que ce rassemblement serait décisif pour son reportage. À son arrivée,
la chaleur humide l'enveloppa aussitôt. Il se dirigea vers la célèbre plaza de Los Mariachis où une foule compacte s'était déjà formée. On voyait des bannières colorées, des guitares, des tambours et des cierges allumés. L'ambiance était à la fois festive et électrique, mais sous cette surface de ferveur, une tension palpable flottait. Certains chantaient des louanges avec les bras levés vers le ciel. D'autres, en revanche, vociféraient, persuadés qu'il ne s'agissait que d'une supercherie. Un homme portant un large sombrero s'approcha de Samuel. « Vous êtes venu chercher la vérité, n'est-ce pas? Ici, personne ne doute que Jésus soit apparu. » Samuel sortit sa fidèle petite libreta. « Je suis journaliste. Je veux comprendre ce qui vous pousse à vous rassembler ainsi. La foi, jeune homme. Quand le chauffard a sonné à Jérusalem, il a aussi sonné dans nos cœurs. Quelle preuve de plus faut-il? » À quelques mètres de là, des commerçants protestaient, exaspérés que la foule bloque le passage de leurs clients. Un vendeur de birria cria. « Laissez-nous travailler. Pas tout le monde vit de miracles. » Les insultes fusèrent, la tension monta d'un cran. Samuel notait frénétiquement, frappé par ce contraste violent, la dévotion sacrée de certains se heurtait de plein fouet à la survie économique des autres. Dans la masse, il reconnut soudain Matteo. Le guide avait décidé de suivre les pèlerins dans leur parcours à travers plusieurs villes. Ils se serrèrent la main. « Toi encore, » dit Samuel en souriant malgré le tumulte. « Je t'avais prévenu, pour comprendre, il faut voir comment ce mouvement se multiplie dans chaque coin du Mexique. » Ils avancèrent ensemble jusqu'au centre de la place, où un autel improvisé était décoré de fleurs et de bougies. Une jeune fille prit le micro. La voix tremblante, elle raconta ce qu'elle avait vu en Terre Sainte. La foule éclata en applaudissements, scandant son nom. Mais aux abords de la place, des voix s'élevaient pour traiter tout cela de mise en scène. Samuel sentait la tension croître comme un orage prêt à éclater. Il s'approcha d'un policier qui observait la scène. « Vous craignez des débordements? » « On en a déjà eu, » répondit l'agent avec lassitude. Certains jurent que c'est sacré, d'autres crient à l'arnaque. Nous, on essaie juste d'éviter qu'ils se tuent entre eux. Ces mots glacèrent Samuel. Il comprit que le phénomène dépassait le simple débat théologique, il mettait en péril la paix sociale. Au milieu de ce tumulte, il alluma son enregistreur pour capturer les chants, les cris, les prières et les altercations. Mais son téléphone vibra, un message de son rédacteur en chef. Nous avons besoin d'un titre choc. Fais un article qui fasse vendre. Exagère si nécessaire. Samuel fronça les sourcils. Matteo lut l'inquiétude sur son visage. Problème? Mon patron veut que j'en fasse un spectacle. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Alors, tu devras choisir, amigo, écrire ce qu'ils veulent lire ou ce qui se passe vraiment. Ces paroles s'abattirent sur lui comme une sentence. Était-il prêt à trahir son éthique pour un coup d'éclat? La soirée s'embrasait. Les mariachis chantaient des hymnes, les familles priaient en larmes, et les commerçants continuaient de protester avec colère. Samuel, pris entre ces deux mondes, comprit que l'histoire avait cessé d'être un simple fait divers. Elle devenait un miroir qui révélait les fractures du pays, la foi contre le scepticisme, la ferveur contre la faim, l'espérance contre le cynisme. Quand le soleil se coucha derrière les façades coloniales, un voile orangé se posa sur la place. Le ciel se teinta de braise, le parfum des cierges se mêla à la poussière de la ville. Matteo, grave, murmura. Ce n'est que le début. Le véritable défi sera ce que tu décideras de faire avec ce que tu as vu. Samuel hocha la tête en silence. Cette décision allait marquer non seulement sa carrière, mais aussi la mémoire que son pays garderait de l'écho du Mention. Le lendemain matin, Samuel se réveilla épuisé. Sa table était couverte de notes, et son enregistreur saturé de témoignages. Son ordinateur clignota, un nouveau courriel de son patron. Donne-nous un angle plus percutant. Ajoute des phrases choc. Avec ça, on passe en tête des tendances. Samuel referma son ordinateur d'un geste sec. Le succès semblait à portée de main, mais à un prix qu'il n'était pas sûr d'accepter. Les mots de Matteo résonnaient encore. Tu devras décider si tu donnes au monde ce qu'il veut entendre ou ce qui est vrai. Il sortit marcher pour clarifier ses pensées. Les rues embaumaient les tortas ahogada, les bus klaxonnaient, la vie battait son plein. Et pourtant, à chaque coin de rue, de nouveaux tracts annonçaient des veillées, des conférences, des processions. Le phénomène grossissait à vue d'œil.
De retour à l'hôtel, un appel inattendu, Lucia, sa collègue de rédaction. Samuel, ton nom est partout. Les réseaux sociaux t'appellent déjà le journaliste du miracle. Si tu n'en profites pas, quelqu'un d'autre le fera. Je ne veux pas être le journaliste du miracle, Lucia. Je veux être celui qui dit la vérité. La vérité ne vend pas, répliqua TL froidement. Et tu sais que, dans ce métier, ce qui compte, c'est vendre. Samuel sentit ses entrailles se tordre. Cette phrase lui fit plus mal qu'il ne l'avoua. Il raccrocha, le cœur battant. Dans un café du centre, il retrouva Matteo. L'endroit sentait la cannelle et le pain tout juste sorti du four, mais Samuel ne toucha presque pas à sa tasse. Ils veulent que j'invente, que j'exagère. Ils veulent du spectacle. Et toi, que veux-tu? Demanda Matteo calmement. Samuel baissa les yeux. Si je cède, je gagne peut-être prestige et argent, mais je me trahis. Si je refuse, je perds sans doute mon travail. Matteo esquissa un sourire empreint de compassion. La vérité a toujours un prix. Mais si tu choisis le mensonge, le prix sera encore plus lourd. Cette nuit-là, Samuel resta longtemps devant son ordinateur. Il écrivit, effaça, réécrivit. Chaque mot le ramenait à son dilemme, céder au sensationnalisme ou rester fidèle à ce qu'il avait vu et entendu. Finalement, il posa son stylo et regarda le ciel par la fenêtre. Guadalajara dormait, mais son âme, elle, était en pleine tempête. La nuit s'était étirée lentement, et Samuel, assis près de la fenêtre, observait la ville qui s'embrasait de lumière. Dans les rues, des processions défilaient, les chants s'élevaient, se mêlant aux carillons des églises et aux murmures lointains des prières. L'air vibrait d'une ferveur presque palpable. Il savait, en tant que journaliste, qu'aucune preuve scientifique ne pouvait attester de la vérité de ce qu'il voyait. Pourtant, il n'avait pas le droit de balayer ses émotions d'un revers de main. Son devoir n'était pas seulement de rapporter la foi, mais aussi de révéler les manipulations, les divisions et les tensions qu'il avait perçues. C'est avec ces réflexions qu'il referma son carnet. Il sentait que le moment approchait où il devrait faire un choix décisif, un choix qui pourrait marquer le reste de sa vie. L'incertitude lui pesait, mais il ne pouvait plus esquiver la pression. Son dilemme professionnel était devenu une ombre qui le suivait partout, et il comprenait que tôt ou tard, il devrait lui faire face. À l'aéroport, le bruit métallique des valises roulant sur le sol résonnait comme le prélude d'un destin irréversible. Les yeux cernés, le cœur battant, Samuel attendait parmi un groupe de pèlerins mexicains. Ils partageaient tous le même rêve, atteindre Jérusalem. Si Samuel était là, c'était grâce à une collecte que les fidèles avaient organisée. Ils étaient convaincus que lui, le journaliste, devait voir de ses propres yeux ce qui s'était passé sur le mont Sion. Dans la salle d'attente, l'atmosphère était un mélange de nervosité et d'espoir. Une femme de Querétaro faisait glisser entre ses doigts un vieux chapelet en murmurant des prières. Un couple venu de Jalisco distribuait des tamales, comme pour adoucir l'angoisse du voyage. Samuel, silencieux, observait tout et notait mentalement chaque détail. Il ressentait une profonde gratitude envers ceux qui avaient cru en lui, mais aussi un poids immense. Il ne pouvait décevoir ni les pèlerins ni sa conscience professionnelle. À bord de l'avion, les heures semblaient s'étirer à l'infini, rythmées par des conversations fiévreuses et des souvenirs partagés. « Je suis sûr que nous verrons quelque chose de grand là-bas », dit la femme au chapelet, les yeux brillants. « J'espère que vous avez raison », répondit Samuel, esquivant prudemment toute affirmation catégorique. « Et vous » insista TL, « vous croyez vraiment que Jésus est apparu » Samuel déglutit avant de répondre. « Je crois que quelque chose s'est passé. Ce que j'essaie de découvrir, c'est ce que cela signifie vraiment. » L'avion traversait d'épais nuages, et la lumière tamisée de la cabine accentuait le silence méditatif qui avait gagné les passagers. Chacun semblait porter son propre fardeau, certains cherchaient une preuve de foi, d'autres une guérison, d'autres encore de simples réponses. Quand l'avion atterrit enfin à Tel Aviv, le choc culturel fut immédiat. Les panneaux en hébreu, les contrôles de sécurité, le flot de langues et d'accents créaient un tourbillon qui mêlait excitation et désorientation. Samuel vit certains pèlerins échanger des regards méfiants, comme s'ils craignaient que tous ne partagent pas la même ferveur. Sur la route vers Jérusalem, l'ambiance oscillait entre chants improvisés et débats discrets. Un jeune homme coiffé d'un sombrero charro clamait à voix haute. « Nous reverrons la gloire de Dieu. » « J'en suis certain. » Mais un autre, plus réservé, rétorqua calmement. « Il ne faut pas attendre des miracles spectaculaires.
Ce qui compte, c'est ce que nous portons dans nos cœurs. Samuel restait attentif, notant que cette tension entre foi et prudence faisait déjà partie intégrante de son récit. Dans son carnet, il écrivit, même avant d'arriver, la foi et le doute marchent déjà côte à côte. Lorsqu'ils aperçurent enfin les murailles de Jérusalem au loin, l'émotion se déchaîna. Certains pleuraient, d'autres entonnaient des cantiques. Samuel, lui, resta silencieux, hypnotisé par la vue des pierres anciennes baignées par le soleil couchant. L'air était sec, chargé de poussière et de promesses. Chaque pierre semblait porter le poids de siècles d'histoire. Samuel sentit une gravité nouvelle peser sur ses épaules, il se trouvait dans un lieu où chaque ruelle, chaque mur murmurait des récits millénaires. Alors que les pèlerins organisaient leur visite, Samuel choisit de s'éloigner seul dans les ruelles pavées. L'odeur du pain chaud, des épices, les cris des marchands, les rires des enfants le baignaient dans une atmosphère unique. Au loin, le muezzin appelait à la prière. Cette fusion des cultures, des sons et des couleurs le bouleversa profondément. Il pensa à son pays, aux processions indigènes, aux chants de mariachi, aux prières catholiques. Tout cela semblait se tisser en un seul fil invisible, le ramenant ici, à ce moment précis. De retour auprès du groupe, il constata que les tensions grandissaient, certains voulaient aller directement sur le mont Sion, d'autres au Saint-Sépulcre. Samuel craignait que ces divisions n'entravent son travail. Le soir, à la lumière vacillante de la lampe de chevet, il écrivit dans son carnet, « Ce voyage ne m'a pas seulement conduit à Jérusalem. Il m'a placé à un carrefour où la foi, la culture et la vérité se font face. Et ce n'est que le début. » L'aube à Jérusalem avait un éclat singulier, comme si le soleil se levait avec la mémoire des siècles. Samuel rejoignit les pèlerins en direction du mont Sion. L'air du matin était frais, mais chargé d'un murmure collectif. Des groupes entiers convergeaient vers le même point, portant des drapeaux, des bannières, des cierges. Les rues étaient bondées. On entendait des prières en hébreu, en anglais, en arabe, en espagnol. Le brouhaha avait quelque chose de solennel. Samuel, son carnet en main, tentait de tout consigner, l'odeur d'encens, les cris des vendeurs ambulants offrant de l'eau et des souvenirs, la chaleur des corps serrés les uns contre les autres. À ses côtés marchait Matthéo, calme comme toujours. « Tu vois, Samuel ? L'attente est telle que certains sont persuadés que le miracle se répétera aujourd'hui. »« C'est ce qui m'inquiète, » répondit-il. Quand les gens attendent un miracle, la moindre étincelle peut devenir une preuve. C'est alors qu'une voix féminine l'interpella. « Excusez-moi, êtes-vous Samuel Garcia, le journaliste mexicain ?» C'était Myriam, une jeune femme aux yeux profonds et aux cheveux sombres, portant un simple médaillon autour du cou. Elle expliqua qu'elle était née à Guadalajara, mais vivait à Jérusalem depuis plusieurs années. « J'ai lu ce que vous écrivez. Je voulais vous trouver. Je sais que vous ne cherchez pas à manipuler l'opinion, mais à comprendre. » Surpris, Samuel accepta sa présence. Myriam leur proposa de leur montrer des chemins moins encombrés. Tout en marchant, elle expliqua d'une voix passionnée. Ici, la foi et la politique sont mêlées partout. Ce qui s'est passé sur le mont Sion a ému les croyants, mais a aussi inquiété ceux qui craignent de perdre le contrôle. De grands intérêts sont en jeu. Samuel l'écoutait, intrigué par l'assurance qui se dégageait de ses paroles. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda-t-il. Elle sourit avec douceur. « Ce que je pense importe peu. Ce qui compte, c'est ce qui transforme les gens. Mais je crois que ce qui s'est produit ne peut être réduit à une rumeur. » En arrivant sur l'esplanade, Samuel resta bouche bée. Des milliers de personnes occupaient chaque recoin. Certains étaient agenouillés, d'autres les bras levés, d'autres encore pleuraient ou chantaient. L'atmosphère était électrisante. Samuel sentit un frisson le parcourir. Il s'approcha d'un vieil homme juif tenant un chauffard entre ses mains. « Étiez-vous ici lorsque le son a retenti » ? « Oui, » répondit-il d'une voix émue. Et même si certains contestent ce qu'ils ont vu, personne ne peut nier que ce son a résonné jusque dans nos âmes. Ces mots frappèrent Samuel en plein cœur. Ce n'étaient pas des preuves, mais c'était une vérité vécue, impossible à balayer. « Ce que vous cherchez, » murmura Myriam, « vous ne le trouverez pas dans une photo ni dans un gros titre. » Cela se vit. Samuel se tut. Il griffonna quelques notes, conscient qu'aucun mot ne saurait capturer l'intensité de ce moment. Le mont Sion vibrait d'un élan collectif qui dépassait toute explication rationnelle. En fin d'après-midi, il s'éloigna un peu de la foule pour respirer. Le ciel, doré par le soleil couchant,
semblait embrasser la ville entière. Samuel pensa à ses parents, à son pays, au village mexicain où il avait entendu d'autres appels semblables. Il comprit que ce qu'il voyait ici n'était pas un phénomène isolé, c'était le reflet d'un désir universel, la quête de sens, de réconciliation et de vérité. Puis un silence étrange traversa la foule, comme si le monde retenait son souffle. Et soudain, un son grave, profond, déchira l'air, le chauffard venait de retentir. L'écho résonna sur les murailles de Jérusalem, se propageant comme un rugissement ancien. Samuel sentit sa poitrine vibrer à chaque note. Autour de lui, des gens tombaient à genoux en pleurant, d'autres levaient les bras au ciel, et certains criaient qu'ils voyaient Jésus. La foule se mit à onduler comme une mer en tempête, entre sanglots, chants et clameurs. Matthéo, les yeux écarquillés, se tourna vers Samuel. « Tu l'entends » murmura-t-il. C'est comme si la terre elle-même parlait. Samuel avait le cœur battant à tout rompre. Sa gorge était sèche, mais il réussit à murmurer. « Oui, je l'entends. » Il se tourna vers Myriam, qui fixait l'horizon comme si elle cherchait quelque chose derrière le voile de la nuit. « Myriam, que vois-tu » demanda-t-il. Elle inspira profondément, les yeux humides d'émotion. « Ce n'est pas une image nette, » répondit-elle, « ce n'est pas une silhouette précise, mais je sens qu'il est là. » Samuel scruta frénétiquement le paysage. Il voulait une preuve, un signe tangible, une ombre, une lueur, n'importe quoi qui justifie le bouleversement de cette foule. Mais tout ce qu'il voyait, c'était la force magnétique de l'instant. Des milliers de visages baignés de larmes, illuminés par l'attente. Un vieil homme cria qu'il avait vu le Messie sourire. Une jeune fille affirma qu'une main invisible avait touché son épaule. Samuel, les doigts tremblants, nota dans son carnet. Le chauffard a résonné. Des milliers ont réagi comme s'ils venaient d'assister à l'impossible. Moi, je n'ai vu que la puissance d'une foule, mais cette puissance est réelle. Puis le son cessa brusquement. Le silence qui suivit était presque plus assourdissant que le cri de la corne. La plaine entière sembla suspendue dans une transe. Certains sanglotaient, d'autres entonnaient des hymnes, d'autres encore s'étreignaient avec la force de ceux qui partagent un même secret. Matthéo, la voix tremblante, brisa ce silence. « Samuel, tu t'en rends compte ? Peu importe ce que toi ou moi voyons. Ce qui compte, c'est ce que tous ces gens ressentent. » Samuel hocha la tête, mais au fond de lui la confusion était totale. Comment raconter cela ? Comment écrire un article alors que la frontière entre le réel et l'expérience vécue se dissolvait sous ses yeux ? Myriam s'approcha et lui souffla. « Ne cherche pas des preuves comme un juge. Écoute comme un frère. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Lui, le journaliste rationnel, était venu pour observer, analyser, rester neutre. Mais ce qu'il voyait défiait toute grille d'analyse. Le Monsion n'était plus un simple décor, il était devenu un creuset où se mêlaient foi, peur et espérance. Quand le soleil disparut derrière les collines, la foule alluma des torchets et des bougies. Très vite, la grande esplanade ressembla à un fleuve de feu qui ondulait dans la nuit. Les chants montaient comme une marée. Samuel, même sans voir la silhouette dont tous parlaient, ne put retenir un frisson. Quelque chose d'invisible, mais profondément humain, l'enveloppait. Dans son carnet, il écrivit. « Je n'ai pas vu ce qu'ils disent avoir vu, mais j'ai ressenti ce que nous ressentons tous, le poids écrasant de l'espérance. Peut-être que c'est cela, le véritable miracle. » Cette nuit-là, il resta longtemps éveillé, le carnet ouvert devant lui, les phrases inachevées. Les images des milliers de pèlerins pleurant et proclamant avoir vu Jésus le hantaient. Il n'avait pas vu la même chose, mais il ne pouvait pas nier qu'un événement immense s'était produit. Le lendemain matin, Samuel marchait aux côtés de Myriam dans une ruelle étroite aux pavés usés. L'odeur du café turc et des épices du marché emplissait l'air. Myriam l'observait avec inquiétude. « Tu penses encore à ce qui s'est passé hier soir, n'est-ce pas ?» Samuel acquiesça, les yeux rivés au sol. « J'ai vu l'émotion, le feu dans leurs yeux, les larmes, mais je n'ai pas vu ce qu'ils affirment avoir vu. Je me sens piégé. Si j'écris cela, je passe pour celui qui nie leur expérience. » Myriam s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Et si ce que tu as vu était tout aussi vrai ? Tu aperçus la force de la foule, leur espérance commune. Même sans image miraculeuse, cela reste réel. » Samuel soupira, déchiré. Mon père dirait que ce n'était que de l'hystérie collective, et il aurait peut-être raison. Ton père n'était pas là, répondit Myriam avec fermeté.
Toi, oui. Et ton regard a de la valeur, même s'il est différent. Plus tard, ils rejoignirent un groupe de pèlerins mexicains. La discussion était animée. Certains racontaient avoir vu une silhouette lumineuse, d'autres parlaient seulement d'une chaleur soudaine dans la poitrine. Quelques sceptiques affirmaient que tout cela avait pu être orchestré avec des effets de lumière. Voilà exactement ce que je craignais, pensa Samuel, une vérité brisée en 1000 morceaux. Matteo prit alors la parole. Peut-être que la foi et le doute ne sont pas ennemis, mais deux chemins qui mènent au même mystère. Ces paroles résonnèrent en lui. Le soir venu, il marcha seul le long des murailles de la vieille ville. La brise glacée le fit frissonner, mais il ouvrit son carnet et écrivit. Je suis entre deux feux, l'objectivité que réclame ma profession et l'expérience humaine qui bat plus fort que n'importe quelle preuve. Où s'arrête le journalisme? Où commence la foi? Des pas résonnèrent derrière lui. C'était Myriam. Tu ne peux pas porter cela seul, dit-elle doucement. Si tu cherches une réponse absolue, tu ne la trouveras pas. Mais si tu apprends à vivre avec le doute, peut-être découvriras-tu quelque chose d'encore plus grand. Samuel la regarda avec gratitude. Peut-être que le problème n'est pas de choisir entre croire ou ne pas croire, mais de reconnaître que les deux vivent en moi. Le vent se leva et, l'espace d'un instant, il sentit une paix fragile l'envahir. Pourtant, il savait que ce combat ne faisait que commencer. Les jours suivants furent chargés de rumeurs inquiétantes. Dans les cafés et sur les places, on murmurait que des groupes religieux exploitaient l'événement pour gagner du pouvoir, que certains gouvernements cherchaient à manipuler le mouvement de masse. Samuel notait tout dans son carnet. Le miracle devient marchandise. La foi se transforme en outil de pouvoir. Plus j'enquête, plus le chemin devient dangereux. Un après-midi, après avoir interviewé un rabbin, il remarqua que deux hommes le suivaient. Il accéléra le pas, se faufila entre les touristes et les vendeurs ambulants et finit par les semer. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Pour la première fois, il eut peur. De retour à la pension, Myriam l'attendait. « Tu es pâle. Qu'y a-t-il ? » « On me suit, murmura-t-il. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils ne veulent pas que j'écrive ce que je découvre. Myriam le conduisit dans un coin à l'écart. Je t'avais prévenu, ici, rien n'est innocent. Si tu dévoiles ce qui se cache derrière ce mouvement, tu seras une cible. Samuel se prit la tête entre les mains. Alors je dois me taire? Tout oublier? Non, mais sois plus prudent. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Cette nuit-là, il reçut un message inattendu. C'était Matteo, qui venait d'arriver à Jérusalem. Frère, je suis là. Je te retrouve demain. Le soulagement de Samuel fut immense. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans une petite cafétéria du quartier arménien. L'odeur du café fort et du pain chaud les enveloppa dès l'entrée. Matteo l'embrassa comme un frère. Tu as l'air épuisé. Qu'est-ce qui se passe? Samuel raconta tout, les rumeurs, les menaces, la pression de la rédaction au Mexique. Matteo resta silencieux un moment. Alors, ce que nous craignons est vrai, le Monsion n'est pas seulement un lieu de foi, c'est devenu un champ de bataille. Samuel se pencha vers lui. Que dois-je faire? Si j'écris la vérité, je deviens une cible. Et si tu te tais, tu trahis ta quête, répondit Matteo calmement. Tu dois trouver un chemin d'équilibre, dire la vérité sans te jeter toi-même dans le feu. Myriam, arrivée peu après, posa sa main sur celle de Samuel. Tu n'as pas apporté cela seul. Appuie-toi sur nous. Samuel les regarda, le cœur serré. La foi de milliers de personnes était en jeu, et désormais sa propre sécurité aussi. Cette nuit-là, en sortant de la cafétéria, il revit les deux hommes. Cette fois, il s'arrêta, les fixa droit dans les yeux, malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, puis s'éloignèrent. Samuel comprit qu'il ne le laisserait pas en paix. De retour dans sa chambre, il écrivit. Les ombres de Jérusalem sont aussi réelles que la lumière qui les combat. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai marcher entre les deux sans tomber. À l'aube, il était toujours assis devant ses notes, les yeux rouges de fatigue. Devant lui, les témoignages de foi, les soupçons de manipulation, les menaces implicites. Il devait choisir quoi écrire. Cette décision pouvait tout changer. Myriam le trouva au petit déjeuner, le visage marqué par l'insomnie.
Tu n'as pas dormi, dit-elle doucement. Je ne peux pas. Si je dis tout, je mets en danger ceux qui m'ont fait confiance, mais si j'édulcore la vérité, je trahis ce que j'ai vu. Elle posa ses mains sur les siennes, comme pour ancrer ses pensées. Alors écris avec courage, mais écris avec sagesse. Peut-être que ton rôle n'est pas de clore le débat, mais de l'ouvrir. Samuel la contempla en silence. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que son devoir n'était pas d'apporter une certitude, mais d'inviter le monde à affronter le mystère. Samuel resta silencieux un instant, les doigts posés sur la table. Les mots de Myriam résonnaient encore, la vérité ne se mesure pas toujours en chiffres ou en données. Parfois, elle vit dans ce qui inspire les gens. Il sentit son cœur se serrer. Elle avait raison. Des milliers de personnes avaient trouvé de l'espérance dans ce qui s'était passé sur le mont Sion. Et si cela aussi était une forme de vérité? Samuel baissa les yeux, troublé. Mais pour un journaliste, ce n'est pas suffisant, pensa-t-il. La voix de son père résonna dans sa mémoire, la vérité doit se prouver, pas seulement se ressentir. Comme s'il l'avait invoqué, son téléphone vibra. Sur l'écran, le nom d'Ernesto, son père. Il répondit d'une voix légèrement tremblante. Papa? La voix de son père était ferme, mais étrangement apaisée. Fils, j'ai lu tes reportages. Je ne partage pas ton approche, mais je veux te demander une chose, agis avec dignité. Peu importe si tu écris que tout cela était une supercherie ou un miracle. Mais ne te vends pas, ne cherche pas à flatter les puissants ni à attiser les passions. Reste fidèle à toi-même. Un nœud se forma dans la gorge de Samuel. C'était la première fois que son père ne le grondait pas, mais lui parlait avec un respect grave. Je ferai de mon mieux, papa, murmura-t-il. Il raccrocha et resta silencieux quelques secondes. Myriam l'observait, le regard plein de tendresse et d'attente. Alors? Que vas-tu faire? Samuel prit une longue inspiration. Je vais raconter ce que j'ai vu. Sans embellir, sans effacer la douleur ni la lumière. Je ne peux pas prouver qu'il y a eu une apparition, mais je peux montrer comment cet événement a transformé ceux qui y étaient. À cet instant, Matteo arriva avec un air grave. Si tu choisis ce chemin, tu seras attaqué. Certains te critiqueront parce que tu ne confirmes pas le miracle. D'autres t'accuseront de lâcheté parce que tu ne le nies pas. Tu seras pris entre deux feux. Samuel serra les mâchoires. Je le sais. Mais je préfère être au milieu que devenir un instrument de manipulation. L'après-midi tomba sur Jérusalem et Samuel se mit à écrire avec une ardeur fébrile. Chaque mot était un acte d'équilibre. Il décrivit le son du chauffard, la réaction de la foule, la joie, les larmes, mais aussi la confusion et les soupçons. Son texte ne déclarait pas que le Christ était apparu, ni qu'il ne l'était pas, il montrait seulement ce qu'il avait vu. Quand il eut terminé, il ferma son carnet d'un geste tremblant et se leva. À la fenêtre, il contempla la ville baignée de la lumière dorée du couchant. Jérusalem semblait lui offrir un dernier souffle avant son départ. Myriam s'approcha et posa une main douce sur son épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Peut-être que tout le monde ne le comprendra pas, mais tu as choisi l'intégrité. Samuel sourit faiblement. Peut-être, mais le plus difficile reste à venir. Dans son cœur, il savait qu'il avait choisi le chemin le plus ardu, ni plaire à son rédacteur en chef, ni céder au fanatisme, mais raconter la vérité humaine, nue et sincère. Et bien que l'avenir fût incertain, il sentit pour la première fois depuis longtemps une paix intérieure. Le retour à Mexico fut brutal. L'avion toucha le sol d'un coup sec, faisant vibrer la cabine. Samuel resserra sa ceinture, l'épreuve la plus difficile ne s'était pas passée à Jérusalem, mais l'attendait maintenant dans son propre pays. Le reportage avait déjà été publié, en quelques heures, avait déclenché une tempête médiatique. À l'aéroport, des curieux le reconnurent. Certains le félicitèrent chaleureusement, le remerciant d'avoir raconté les faits sans mépris. D'autres, le visage rouge de colère, l'accusèrent de lâcheté. « Si tu as vu le Christ, dis-le » cria un homme à la voix rauque. « Et si tu ne l'as pas vu, dénonce ces charlatans. » Samuel baissa la tête, sentant le poids de la polémique. Son texte avait ouvert plus de questions qu'il n'en avait résolu. Les jours suivants, il fut invité sur des plateaux de télévision et de radio. Partout, la même question revenait. « Vous l'avez vu ou pas ?» Samuel répondait avec calme. « J'ai vu une foule transformée. J'ai vu l'espérance dans leurs yeux.
Mais ce que chacun a vécu, ce n'est pas à moi de le déclarer vrai ou faux. Cette position lui valut autant d'admirateurs que de détracteurs. Sur les réseaux sociaux, on le surnommait le « journaliste de la neutralité » ou « l'imposteur du mention ». Un soir, Lucia, sa collègue de rédaction, lui envoya un message ironique. « Content ? Tu es célèbre, mais personne ne sait en quoi tu crois. » Cette phrase lui serra le cœur, mais le lendemain il reçut un courriel d'une femme d'Oaxaca. « Merci, Sonore Samuel. Ma mère n'était pas à Jérusalem, mais votre article lui a permis de s'y sentir. » Ces messages lui redonnaient des forces. Un jour, il fut invité à donner une conférence dans une université de Puebla. L'amphithéâtre était bondé. À la fin de son exposé, un professeur l'interpella. « Ne croyez-vous pas qu'en refusant de prendre parti vous contribuez à la confusion ?» Samuel ne cligna même pas des yeux. « Je crois que la vérité n'est pas toujours noire ou blanche. Mon devoir n'était pas de rendre un verdict, mais de montrer ce qui s'est passé, la foi des uns, le doute des autres, et l'impact bien réel sur des milliers de vies. » Un silence tomba sur la salle, avant qu'elle n'explose en applaudissements. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva sa mère qui l'attendait. Elle le serra longuement dans ses bras. « Ton père ne le dit pas, mais il est fier de toi. » Quelques minutes plus tard, Ernesto apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage demeurait sérieux. « Je ne partage toujours pas tes conclusions, mais je reconnais ton courage. Tu as fait ton devoir. » Ces mots, pourtant secs, furent pour Samuel un véritable cadeau. Les semaines passèrent, mais le débat ne s'éteignit pas. Dans les églises, les universités, les cafés, on discutait du mention. Son reportage devint matière à débat, à cours de journalisme, à sermon. Un après-midi, alors qu'il traversait le Zocalo, un jeune homme l'arrêta. « J'ai lu votre article. Il ne m'a convaincu de rien, mais il m'a fait réfléchir. Et c'est déjà beaucoup. » Samuel sourit. Il comprit que c'était là l'effet véritable de son écriture, non pas imposer une conclusion, mais ouvrir un espace où chacun pouvait penser par lui-même. Quelques jours plus tard, il se leva avant l'aube et décida de se rendre à la basilique de Guadalupe. L'air du matin était imprégné du parfum des fleurs portées par les pèlerins. Des milliers de personnes marchaient pieds nus, récitaient des prières ou restaient immobiles devant l'image sacrée. Le vacarme de la capitale semblait lointain. Ici, le temps se suspendait. Samuel avançait lentement dans l'atrium, observant chaque visage, des femmes âgées tenant des bougies, des jeunes portant des étendards, des familles entières venues de villages lointains. Aucun d'eux n'avait été à Jérusalem, mais tous semblaient sentir qu'ils participaient à l'écho du mention. Samuel se retira dans un coin tranquille et sortit son carnet. Cette fois, il n'écrivait plus pour publier un article. Il écrivait pour comprendre. Comprendre ce qu'était la foi de son peuple, ce que signifiait pour lui la vérité. Sous le ciel de Mexico, dans ce sanctuaire vibrant de prières, il comprit que son chemin de journaliste ne faisait que commencer. Samuel resta un instant immobile, comme si le temps s'était suspendu. Tout ce qu'il avait vécu afflua dans sa mémoire, la femme du marché de la Merced avec son regard ardent, l'ancêtre Zapotec qui lui avait parlé du caracol comme d'une prière qui unit les vivants et les morts, les pèlerins de Jérusalem qui pleuraient face aux mentions, et Myriam, qui sans relâche l'avait poussé à regarder au-delà de la simple objectivité journalistique. Chacun de ces visages, chacune de ces voix, avait laissé une empreinte indélébile en lui. Son voyage, qui au départ n'était qu'une mission professionnelle, s'était transformé en une quête intérieure. Alors qu'il traversait la place, une voix claire attira son attention. Un petit garçon tenait la main de sa mère et demanda d'une voix innocente. « Maman, est-ce que Jésus était vraiment en Israël ?» La femme s'arrêta, s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui caressa doucement les cheveux. « Mon fils, l'important n'est pas tant l'endroit où il était, mais ce qu'il éveille en toi. » Samuel sentit ses yeux se brouiller. Cette phrase résonna en lui comme une révélation. Voilà la réponse qu'il cherchait depuis le premier jour. La véritable valeur de tout ce qu'il avait vu et entendu n'était pas de prouver ou de réfuter des apparitions, mais de constater l'impact qu'elles avaient sur ceux qui y croyaient. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Myriam s'afficha. « Alors, qu'as-tu décidé d'écrire ?» Samuel esquissa un sourire. Ses doigts tapèrent lentement sur l'écran. Que le réel ne se mesure pas seulement par des preuves, mais par ce qui transforme le cœur des hommes. Il rangea son téléphone et entra dans le temple. L'odeur de cire et de fleurs emplit ses narines. Devant l'image de la Vierge de Guadalupe,
il ne demanda ni signe ni miracle. Il se contenta de remercier. Remercier d'avoir entendu tant de récits, d'avoir traversé des frontières, d'avoir découvert que la vérité pouvait être multiple et pourtant profondément signifiante. Lorsqu'il sortit sur le parvis, un groupe de jeunes l'attendait. « Sonore Samuel, nous avons vu vos interviews », dit l'un d'eux. Elles nous ont fait réfléchir autrement. Samuel sourit avec une humilité sincère. « C'est le but d'une histoire », répondit-il. Pas de livrer des réponses toutes faites, mais d'ouvrir un chemin pour que chacun trouve la sienne. Le soleil se couchait derrière les toits de la ville. Samuel marcha vers le Zocalo, ses pas résonnant sur les pavés comme une ponctuation à son voyage. Il savait que cette aventure touchait à sa fin, mais il sentait aussi, avec une étrange certitude, qu'un nouveau chapitre commençait. Il n'avait pas trouvé de vérité absolue, mais il avait reçu quelque chose de bien plus précieux, un apprentissage. La vérité, comprit-il, ne se résumait pas à des lignes imprimées sur du papier, mais se gravait dans les cœurs de ceux qui la cherchaient. Il s'arrêta, inspira profondément l'air chargé d'odeurs familières, maïs grillé, encens des églises, poussière chaude de la ville. Il n'était plus le jeune journaliste inquiet qui était parti en quête de réponses. Désormais, il était quelqu'un qui savait cohabiter avec le doute sans renoncer à la recherche. Quelqu'un qui avait compris que l'espérance partagée pouvait être aussi réelle qu'un fait confirmé. Une sérénité nouvelle envahit son esprit. Il pensa à ses lecteurs, à tous ceux qui l'avaient suivi étape après étape. Beaucoup attendaient encore de lui des certitudes, des preuves, des conclusions définitives. Mais ce qu'il avait à leur offrir était différent, une invitation à regarder le monde autrement, à écouter plus attentivement, à se laisser toucher par ce qui échappe à la logique. Avant de fermer sa sacoche, il sortit une dernière fois son carnet et y traça les mots qui seraient la conclusion de son reportage. Le chauffard a retenti à Jérusalem, mais son véritable écho résonne en chacun de nous. Il relut la phrase, en sourit, puis rangea le carnet. Son pas s'allégea. Ce voyage n'avait pas seulement été un article à publier, c'était devenu l'histoire de sa propre transformation. En traversant la place, il leva les yeux vers le ciel qui se teignait d'orange. Un sentiment de gratitude monta en lui, puissant, presque sacré. Tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu ou les larmes des pèlerins, les débats passionnés, les silences de prière formaient un tissu vivant dont il était désormais une maille. Il s'assit quelques instants sur un banc, laissant le vent du soir caresser son visage. La ville continuait de bruire autour de lui, les vendeurs ambulants criant leur dernier prix, les enfants courant après un ballon. Et pourtant, il se sentait étrangement en paix. Samuel pensa à tous ceux qui se trouveraient un jour à la croisée des chemins, en quête de réponses. Son souhait était que son récit ne leur dise pas quoi croire, mais les encourage à chercher par eux-mêmes, à ne pas craindre leurs propres questions. Parce que parfois, c'est dans la recherche que se trouve la véritable foi. Il se leva enfin et reprit le chemin de chez lui. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, comme des étoiles tombées sur terre. Samuel avait l'impression de rentrer différent, presque comme s'il ramenait un fragment de Jérusalem dans son cœur. Avant de disparaître dans les rues animées, il se tourna vers le lecteur invisible, celui qui l'avait accompagné de page en page, de vidéo en vidéo, et murmura. « Merci d'avoir marché avec moi. » Puis, comme pour sceller ce moment, il ajouta avec un sourire. « Et si cette histoire t'a touché, si elle a éveillé en toi des questions ou un souffle d'espérance, continue le voyage. Rejoins-nous pour d'autres récits, d'autres rencontres, d'autres miracles qui nous invitent à réfléchir. » Ainsi se termina son périple, mais non son chemin. Car chaque fin est le seuil d'un nouveau départ. Et, quelque part, le chauffard continuait de résonner. Non pas dans les collines lointaines de Jérusalem, mais dans le cœur de tous ceux qui avaient osé écouter.